Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Il y a eu un conseil des ministres hier. Parmi les sujets examinés, le budget 2016. Il passe de 5 813 à 6 165,8 milliards de francs CFA. Il y a eu aussi 207 nominations au cours du conseil d'hier. Conseil qui a également évoqué les cours de mercredi matin aux primaires. Nous y reviendrons à 13 h. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Thème de la journée, lire le passé, écrire le futur. Le gouvernement ivoirien sensibilise donc la population sur l'importance de l'alphabétisation et de l'éducation formelle. On fait le point avec Chantal Eouma à Kanda. L'alphabétisation est un droit humain fondamental et un facteur déterminant du développement social et humain. La Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée cette année, rend hommage à 50 années d'engagement, d'efforts et de progrès accomplis à l'échelle nationale et internationale pour améliorer les taux d'alphabétisation à travers le monde sous le thème « Lire le passé, écrire le futur ». C'est l'occasion pour le gouvernement de rappeler sa détermination à donner à l'alphabétisation et à l'éducation formelle toute leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Selon l'UNESCO, notre pays connaissait un taux d'analphabète de 43,8% en 2014. À l'échelle de la population générale, ce taux est plus que préoccupant. Il est en effet incontestable que l'analphabétisme constitue un véritable frein au développement humain durable. Il est impérieux que nous réhabilitions cette frange de notre population dont les talents sont connus au même titre que chacun de nous. Ainsi, en donnant à l'analphabète des compétences de base pour assumer son rôle d'adjuvant social de façon harmonieuse, nous luttons par ailleurs contre la pauvreté et les fléaux qu'elle peut induire. La lutte contre l'analphabétisme est une vision du président de la République, Alassane Ouattara. Le gouvernement ambitionne de réduire le taux de cette gangrène sociale pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, par ma voix, invite la population ivoirienne et toutes les parties prenantes au développement à s'engager résolument dans ce noble combat contre l'ignorance, l'illettrisme et la pauvreté et à intégrer l'alphabétisation dans les programmes et projets de développement. J'exhorte toutes les couches sociales analphabètes à s'inscrire massivement dans les centres d'alphabétisation. C'est à ce prix que chacun pourra acquérir et renforcer ses capacités instrumentales et intégrées en vue de son autonomisation. La célébration de la 50e journée internationale de l'alphabétisation se déroule en ce moment au siège de l'UNESCO à Paris. L'événement est marqué par la remise de prix internationaux aux personnes ayant proposé des solutions innovantes pour améliorer le programme de l'alphabétisation. Et la rentrée scolaire, c'est le 12 septembre prochain. Et cette année, rentrée et tabaski coïncident. Deux événements probablement à la même période. Quelles sont les dispositions prises par les parents pour faire face à la situation? Comment gérer son portefeuille pour ne pas trop sentir la rentrée scolaire et la tabaski? À 13 h, le constat de Konaté Moussa. Et justement, dans la même veine, au parc à bétail de Port-Boué, pour permettre à tous les musulmans de fêter la tabaski, la Fédération de l'Union régionale des éleveurs et marchands de bétail plaide pour la réduction du prix du mouton. C'est un vœu de la fédération parce que le prix des enclos aménagés pour accueillir les bêtes a été réduit. Au Gabon, l'Union africaine joue la médiation ce mardi. Une délégation de haut niveau de l'UA devrait arriver au Gabon dans les plus brefs délais pour tenter un début de médiation dans la crise politique que connaît le pays depuis la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba. Pour le moment, pas de troubles majeurs ces dernières heures, mais c'est toujours le bras de fer. Chacun campe sur ses positions pour tenter de débloquer donc la situation. Une délégation de l'Union africaine se rendra donc sur place ce mardi. Pour terminer, en France, François Hollande prononce ce jeudi un discours sur la démocratie face au terrorisme à Paris. Son allocution pourrait également être l'occasion pour le président français de préciser ses intentions pour la présidentielle de 2017. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.